et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Bruno. Salut. T'es en forme? Ça va, ça va. Ça va, tout va bien? Oui. Hier, c'est la journée de la femme, aujourd'hui, c'est la journée des Audois. On n'a pas de piche pour nous emmerder. C'est toi qui le dis encore une fois. Tu vois comment t'es toi aussi. Non, mais toi, tu n'es pas sur le bord après avec moi. Tu comprends, je me fais assaisonner assez souvent. Moi, tu crois que je ne me fais pas assaisonner depuis que j'habite à Béziers? Si tu aimes ça. Que je t'en parle, moi. Et salut Wally qui est avec nous depuis chez lui. Salut Wally, ça va bien? Ouais. Salut Alain, salut Bruno, salut tout le monde. Ouais, ça va, écoute. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive alors? Tu es bloqué encore avec tes béquilles? Ouais, non, j'ai toujours ce petit genou là, et puis j'ai un coup de calgon. Ouais, écoute, voilà, c'est la jeunesse. Tu verras quand tu seras vieux. Ouais, c'est ça. Bon allez, messieurs, on va parler des résultats de ce week-end. On va commencer par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, il n'y avait qu'un seul match, c'était un match en retard. Villeneuve-la-Comtale recevait Cerdagne-Cap-Sire et victoire de Cerdagne-Cap-Sire à l'extérieur avec un bonus offensif, 31-8 Wally. Ouais, donc une équipe de Cerdagne-Cap-Sire qui s'est déplacée sérieusement à Villeneuve-la-Comtale, qui comme d'habitude, n'a rien lâché sur son terrain et a fait preuve de belles valeurs. Mais bon, une équipe de Cerdagne-Cap-Sire qui menait 19-3 à la mi-temps, qui s'imposait finalement 5 essais à 1 avec le bonus offensif, et on va dire logiquement face à cette équipe de Villeneuve-la-Comtale, voilà, qui leur permet d'assurer définitivement leur 3e place dans cette poule, voilà, et de préparer sereinement la venue de Canet sur ce dimanche. Donc voilà une belle victoire sérieuse de Cerdagne-Cap-Sire à Villeneuve-la-Comtale, ouais. Oui, j'en suis sûr, ils ont assuré leur 3e place. C'était important d'être sûr que Corbière ne les récupère pas. Oui, pour les avoir phases un barrage finales, à domicile. là, et puis... Ils sont maintenant assurés de la 3e, donc c'est important pour eux. Allez, parfait, messieurs. Maintenant, on passe à la 2e et à la 1re série. Allez, premier match, Creusy-Saint-Chinian recevait Thau-Rugby. Et victoire de Creusy-Saint-Chinian, 26-20, Bruno. Oui, victoire difficile de Saint-Chinian contre Thau, 26-20. Thau était venu avec des ambitions, a fait une grosse entame de match avec 2 essais du centre Suné notamment. Donc il est mené au score. Il a fallu un essai de Cédric Luce juste avant la mi-temps pour relancer ses joueurs. Et apparemment une petite explication de texte des entraîneurs pour remobiliser un peu les joueurs de l'entente de Creusy-Saint-Chinian qui iront dominer la fin de match et qui vont remporter cette rencontre 26-20. Un bonus défensif mérité pour Thau, qui a un petit peu craqué en seconde mi-temps, avec notamment une très bonne rentrée du banc de Creusy-Saint-Chinian. Ils assurent bien leur 2e place aussi, ils sont tranquilles, ils ne seront pas repris. Là, 14 points d'avance. Il reste 3 matchs. Un petit delta, donc ça devrait le faire. Ouais, voilà. 2e match, Millas se déplaçait à Ponteilla, le leader, et victoire de Millas 51-5 Wally. Oui, donc le Millas qui aura justifié son statut de leader dans cette poule, qui s'impose 51-5 sans contestation possible à Ponteilla, voilà, qui continue son bonhomme de chemin tranquillement en tête de cette poule. Voilà, et puis à noter qu'on a une réponse de Ponteilla concernant pour Enzo Forletta. Concernant le Enzo Forletta, donc voilà, on a le fin mot de l'histoire. Donc voilà, c'est le surnom qui est attribué à un joueur de Ponteilla. Donc voilà, pour l'histoire, c'est assez sympathique et c'est un des dirigeants qui voilà, par habitude en fait avait donné son nom sur la feuille de match. Donc voilà, on rassure tout le monde. Enzo Forletta est toujours à Montpellier, donc voilà, il n'a pas d'homonyme à Ponteilla. Donc c'est une histoire sympa, ouais. Ouais, donc il n'y a pas de double licence pour Enzo Forletta et puis. J'espère qu'il n'a pas mal pris non plus, que quelqu'un ait usurpé son nom. Non, ça veut dire quand même que s'il appelle comme ça, il ne doit pas être mauvais quand même. Ou alors il lui ressemble aussi. C'est voilà. Tu sais. Double trèche. Bah ouais, quand même. Bon, félicitations quand même à Millas qui est allé faire un gros coup quand même. 51-5, ça c'est un sacré score quand même. Ouais, c'est un gros score. Salanque Méditerranée recevait le BCPO, victoire du BCPO extérieur 24-22, Bruno. Oui, belle victoire pour le BCPO
qui conforte là aussi son classement. Donc j'ai pas trop d'informations, juste on sait qu'il y a eu 3 essais de chaque côté. Je n'ai pas de retour sur le match. Le BCPO a pris un carton rouge à la 54e, ce qui aurait pu les mettre un peu dans la... le BCPO pardon, et Salan ont pris un carton rouge à la 54e. Donc il y a eu une petite explication de texte. Et Salan a eu un carton jaune en plus juste avant. Donc dans cette période a eu du mal un peu. Et s'inclina de très peu à domicile. Pas d'infos sur le match. Donc signaler quand même que je le me garderai bien. BCPO, vu que Van Darg n'a pas joué contre Metz, récupère quand même la 3e place. C'est pas rien quand même. Non, mais la victoire est super importante pour le BCPO face à Salanque. Mais bon, pour Salanque, la qualif là maintenant, même pour la qualif 6e place, ça va être compliqué. Il y a 9 il y a 15 points d'écart. 15 points, donc c'est mort. C'était la dernière chance. C'est mort pour eux. Par contre, le BCPO, pour un barrage à domicile, fait une très belle opération. Ouais. Ils passent devant Thau et ils passent même devant Van Darg. Ils sont 3e de poule. Villassant, justement, qui recevait le Salagou. Et victoire du Salagou à la Prairie, 23-13, Wally. 15-13. Ah, pardon, 15-13. Moi, j'avais pas le même score. Moi, j'avais 23, mais bon. Sur le journal, il y a 15-13. Ouais, il y a 15-13 sur le journal et 23 sur les scores que Bubu nous a mis. Donc... T'as raison. Oui, non. Il y a une erreur du journaliste, sur le. Donc une équipe de Clermont-Lérault qui s'impose à Vinnassan. Voilà, mais Vinnassan en fait qui menait 6-0 et même 13-0 dans ce match, avant de s'effondrer totalement. Voilà, il y a eu une grave blessure de Brice Kiketj sur ce match, donc une interruption de match d'une demi-heure. Et voilà, a priori. Malheureusement, les locaux sont un petit peu sortis du match. Et voilà, et les Héroltais, petit à petit, en marquant 3 essais, donc sont allés s'imposer à Vinnassan. Et voilà, et restent en route pour la qualification, quoi. On va lui souhaiter un prompt rétablissement, parce que c'est toujours le rugby, c'est pas de la guerre. Donc un joueur qui se fait mal, mais que c'est une lourde blessure, Bruno, tu es bien placé pour savoir ce que c'est. On souhaite toujours un prompt rétablissement au joueur quand même. Le plus important, c'est l'intégrité physique et le joueur. Bien sûr. Voilà. Allez, deuxième série, poule B, premier match. Le choc qui était tant attendu. Caraman recevait Murviel-les-Béziers, victoire de Caraman 28-16. On va saluer un dirigeant de Caraman qui est venu nous faire un petit coucou hier, Bruno. Qui est passé nous voir, Laurent, donc ça fait plaisir. Très sympa. Parce que on ne connaît pas forcément toutes ces équipes vers là-bas. Non, mais il nous a donné pas mal d'infos. C'est un club qui est au milieu entre Contre-Revel, Villefranche de Lauragais. Lavore, c'est un peu au milieu de tout ça, et donc... une terre de rugby, Une terre de rugby, oui. Allez, vas-y, je peux parler. Donc, belle victoire de Caraman dans ce choc pour la première place. Les deux équipes B avaient donné le ton, avec un match 26-26. Apparemment, ils aiment la bière, les deux. Les deux aiment la bière, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Bon, je pense qu'il n'y a pas que, mais ils ont profité de ça, il y a eu un bon match. Et après, les deux équipes s'en sont données à cœur joie pour avoir cette première place. Caraman s'impose 28-16 pardon. Première mi-temps, grosse entame, Muriel Tézan qui met la main sur le ballon, qui domine. Il faudra 2 essais alors je veux pas l'écorcher, d'Alar Mélina. Pour mettre son équipe de Caraman aux avant-postes, et après Muriel Tézan va perdre un peu le fil en termes de ils vont faire énormément de fautes, vont être beaucoup sanctionnés, donc ils vont prendre des cartons qui ne leur permettront pas de revenir dans la partie. Dommage pour eux, parce qu'ils auraient pu agripper au moins un point de bonus défensif, mais la victoire de Caraman est somme toute logique par rapport à la physionomie du match. En petite info, c'est Muriel-les-Béziers et Tézan-les-Béziers, mais on dit Muriel-Tézan. Voilà. Ça ne s'emmerde pas avec les Béziers. Voilà. C'est ça, t'as été bon. On est d'accord. Bon. Allez, Ville-Nouvelle recevait Kerkop-Bastide-Pérac, Kerkorb, parce qu'à chaque fois on me dit que je l'écorche, qui recevait, se déplaçait à Ville-Nouvelle, et victoire de Ville-Nouvelle 31-28, Wally. Et ouais, Ville-Nouvelle qui fait un joli coup, en s'imposant justement face à cette équipe de Kerkorb, Bastide, Pérat, et 31-28, donc assez difficilement. En plus, dans une partie où l'US Kerkorb avait la même mise quand même sur le match. Donc voilà, mais c'était sans compter sur la fougue de cette équipe de Ville-Nouvelle, voilà, qui finira par l'emporter sur la fin de match. Et voilà, et qui s'accroche et qui reste en course éventuellement pour une 6e place. Donc voilà, c'est un bon résultat pour cette équipe de Ville-Nouvelle.
Parfait. Briatex recevait Castelnau-Bastide, victoire de Briatex. 54-7, il n'y a eu qu'un seul match, avec une seule équipe, je veux dire. Oui, Briatex a largement dominé Castelnau-Bastide sur ce match. 8 essais contre seulement un essai de Castelnau-Bastide. Briatex a déroulé, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y avait 26-7 à la mi-temps, ils n'ont pas tremblé. Castelnau-Bastide a eu le mérite de ne pas fermer le jeu. Mais bon, victoire logique, Briatex qui a pu conforte là aussi sa troisième place au classement. Il a pu bien bosser aussi pour la suite. La Bruguière recevait la Tour du Cryo-Vergnol, victoire de la Bruguière, 49-23, Wally. Oui, ben, la Bruguière, pareil, qui s'accroche et qui joue cette fameuse sixième place. Donc voilà, qui s'impose avec le bonus offensif et qui remplit le contrat à domicile, quoi. Donc voilà, un bon résultat pour la Bruguière. Apparemment, des arrières très en forme. Ils ont vu les arrières de la Bruguière ont fait un très gros match. Parce qu'ils ont marqué 2 essais par les 3 quarts et 20 points pour Lozano-Brunel de la Tour Cryo-Vergnol. C'est pas mal, ça a été un bon match, ça. Ah non, c'est clair, ouais. Allez, enfin, messieurs, le dernier match de cette poule, Cuisa Esperaza recevait de la Bastide Beauvoir et nos amis de Cuisa Esperaza, finalement, n'y arrivent pas cette année. Victoire de la Bastide, 27-21. Ouais, non, ils n'y arrivent pas malgré une grosse entame. Ils avaient fait ce qu'il fallait pour essayer de gagner cette rencontre en marquant 2 essais dans les 15 premières minutes pour mener 12-0. Puis petit à petit, la Bastide a remis la main sur le ballon, a réussi à revenir au score, même passer devant avant la mi-temps, 13-12. En seconde mi-temps, la Bastide va gérer un peu tout ça, un peu plus d'expérience, une équipe un peu plus prête et mènera 27-21. Sur la dernière action, bon, on a toujours pas l'arbitrage vidéo en seconde série ou en série, donc c'est dommage. Mais il y a une action litigieuse. Bon, le COES aurait pu marquer, ne marque pas. Dommage pour eux, ça leur aurait fait du bien pour finir cette saison. Mais victoire. Allez, assez logique de la Bastide de Beauvoir sur l'ensemble du match. D'accord, parfait. On passe à la première série, messieurs. La poule A. Les résultats, Corbière 15 recevait Toch Corbière. Victoire de Corbière 15, là aussi, 56-6. C'est pour Wally, ça, non? Wally, c'est pour toi, Corbière? Ouais. Oui, tout à fait, ouais. Non, mais une équipe de Corbière 15 qui justifie toujours son statut dans cette poule, donc qui domine cette poule avec Olonzac et voilà, qui s'impose assez facilement 56-6 face à une équipe de Toch Corbière. Voilà, donc ils continuent leur route, voilà, et puis on attend impatiemment le choc de la dernière journée, donc voilà, qui s'annonce vraiment intéressant, ouais. Allez, le match après, Olonzac, Union Catalane ne s'est pas joué, on le sait. Je pense un peu à cause aussi de la blessure de ton joueur, et puis les joueurs n'étaient pas prêts peut-être mentalement. Bon, préféré ne pas le jouer. Quelques nouvelles d'Anthony, donc la situation n'a pas bougé, il est toujours placé en coma artificiel. On espère qu'il va être réveillé d'ici la fin de semaine pour voir où on en est, pour en savoir plus. Donc je tiens à remercier l'ensemble des clubs, enfin tout le monde qui nous a envoyé énormément. Même Vincent Clerc, j'ai vu, c'est beau. Vincent Clerc, beaucoup de joueurs de top 14, mais de partout, des joueurs jusqu'au président de la fédération. Bon, ça fait plaisir. Par contre, bon, nous avec les joueurs, dès lundi dernier, on a décidé de laisser la famille un peu tranquille, puisqu'on savait que pendant 10 jours, il allait être placé en coma artificiel. Donc il y aura, on remercie tout le monde, voilà, il fallait le dire, mais on n'en sait pas plus. Donc alors moi, quand il va se réveiller, il aura tout cet élan de générosité, ça va lui faire du bien, ça. J'espère, c'est surtout un soutien plus pour la famille, pour le coup, actuellement. Par contre, on se voyait mal de jouer cette rencontre dans l'état, on va dire, l'état général de tout le monde. Donc on remercie aussi l'Union catalane qui de suite a appelé pour dire que si on voulait reporter, il n'y aurait pas de problème, etc. Donc le match est reporté, voilà. Bon, c'est très sportif. L'entente de la tête recevait Moreiras, Bruno, victoire de Moreiras à l'extérieur, 16-15. Ouais, un derby catalan là, entre une équipe de la tête qui revient bien dans la seconde phase, une équipe de Moreiras qui avait bien démarré, qui était un peu plus en difficulté. Match très serré, victoire donc d'1 point de Moreiras. Donc la tête aurait pu l'emporter, mais a pris un essai en toute fin de match. Voilà, les deux équipes ont eu leur mot à dire. C'est toujours très engagé entre Catalans. Voilà, ça a été un bon match. Dommage pour la tête qui
risque de finir 6e, mais qui là se mettait bien. Attention, Cabestany revient. Voilà, mais ils ont un match de moins. Bon. Mais pouvez espérer peut-être aller grappiller une place ou deux. Là, ça sera plus dur. Et Montréal fait quand même une très bonne perf. Recevoir, ils ne recevront pas. Non, ça c'est sûr qu'ils ne recevront pas. Mais Montréal, par contre, fait la grosse perf pour essayer de finir 3e. Oui, parce qu'il leur reste un match contre Montréal-Montagny en retard. Je ne sais pas si se jouera. Mais s'il venait à se jouer, ça serait la place de 3. Ils pourraient choisir leur adversaire, comme on dit. Et justement, Montréal-Montagny qui recevait Vauvert, Wally, victoire de Montréal-Montagny, 56-14. Il n'y a eu qu'une équipe là aussi, avec. Si je puis dire. Oui, non, c'est clair. Hein, je pense que là, Montréal-Montagny avait bien préparé cette rencontre, voilà, parce que au match aller, ça avait été un peu virulent, donc ils ont bien préparé ce match. Et voilà, ils s'imposent 56-14. On notera le triplé de l'arrière Garrigue sur ce match. Voilà, et puis la rentrée aussi de Martin Gressier, 18 ans, qui a fait ses premiers pas en senior. Donc voilà, c'est intéressant pour cette équipe de Montréal-Montagny qui ne lâche pas dans cette poule. Et comme tu l'as dit juste avant, je pense qu'il risque d'avoir un Montréal-Montagny qui va valoir son pesant d'or, ouais, c'est clair. Ah oui, il va y avoir une place en jeu pour finir 3e ou 4e. Après, oui. Je suis quasiment sûr qu'il ne se jouera pas. Voilà, donc Bruno a l'info. Ça Ah oui, faut voir qu'en même temps, il n'y a plus de date de repli. Donc Bruno qui a un problème d'oreillette. Problème d'oreillette, je me bats avec depuis Il se bat avec son oreillette, Bruno. Bruno, il n'est pas habitué à la technologie. Alors, allez, messieurs, on va passer à la poule B de première série. Les résultats, la Barguillière recevait l'Alaric. Victoire de la Barguillière, 23-18, Bruno. Oui, donc bonne victoire donc, contre l'Alaric. L'Alaric qui marque le pas là, depuis 2-3 matchs, un peu moins bien. Il marque un peu le pas et en plus, ils ont manqué leur entame. Ils ont réussi à rester dans le match par leur buteur Bartha. D'ailleurs, il y a eu un bon échange là, de procédés entre Machado côté la Barguillière et Barthe côté Alaric, 6 pénalités chacun. C'est un essai de blanc qui fera la différence. Ouais, ils marquent un peu le pas depuis 2-3 matchs. Ils étaient vraiment sur une grosse série. Oui, ils étaient égalité de points avec les deux autres. Ouais, voilà, donc on peut leur souhaiter de mieux finir. Mais là, bon, la Barguillière, ils se sont accrochés et méritent leur victoire. Parfait. Mirepoix recevait PLM, Wally, victoire PLM à l'extérieur, 24-6 avec le bonus offensif quand même. Oui, avec le bonus offensif, mais plus compliqué qu'il n'y paraît quand même, parce que Piège Lauragais-Malpère menait que 7-3 à la mi-temps. Cette équipe de Mirepoix a rendu difficilement les armes et a posé quelques problèmes à Piège Lauragais-Malpère. Mais bon, je pense qu'en deuxième mi-temps, ils ont remis les choses à leur place, voilà, et justifié leur statut de leader invaincu dans cette poule, voilà, et de sérieux prétendants en première série en Occitanie. Donc voilà, c'est un bon résultat pour Piège Lauragais-Malpère et Mirepoix qui s'est quand même bien accroché dans ce match. Ouais, à signaler quand même que PLM, ils ont 3 matchs en retard, c'est ça Bruno? 3 ou 4 matchs? 3 matchs. 3 matchs en retard, ils ne pourront pas les jouer, il y aura péréquation. Mais bon, ils finiront normalement dans les 2 premiers. Il n'y aura pas de coup férir, même sûrement premier. Même. Ils finiront quasiment, c'est sûr qu'ils finiront premier. Quoi. Voilà. Ers-Lauragais recevait Haute-Rive, victoire de Ers-Lauragais, 13-9, Bruno. Ouais, un match assez serré là aussi. Ers-Lauragais a eu du mal à la maison contre Haute-Rive. Haute-Rive a fait une très très bonne entame, mettant 3 pénalités rapidement dans la partie pour valoriser leur bon début de match. Et c'est un essai de Gouet pour Ers-Lauragais juste avant la mi-temps qui va leur permettre de revenir. Et Mébarki, je pense que j'essaye de ne pas trop écorcher, marquera un essai en seconde mi-temps pour mettre les siens à l'abri. T'inquiète pas, moi j'écorche les noms à chaque fois. Donc. victoire méritée de Hers qui n'a rien lâché. Haute-Rive a eu du mal un peu en seconde mi-temps, n'a pas réussi à mettre en danger. Mais Ers-Lauragais était plus mal classé parce qu'Ers-Lauragais est 9e, Haute-Rive est 6e. Ils avaient l'occasion un peu même de passer devant la Barguillière. Et à l'arrivée, quand tu joues moins bien classé, tu te mets une balle un peu dans le pied là. Là, bon, Ers-Lauragais en tout cas se donne une chance de se qualifier. Haute-Rive aurait pu s'assurer la qualif et se met en danger pour la fin de saison. Se met en danger. Saint-Jean-du-Falgard recevait le Cabardès, victoire du Cabardès, 27-22, Wally. Là aussi, ça tourne fort. Ouais, donc. Ouais, Cabardès, de toute façon, on le sait, qui est une de ces belles équipes de première série, voilà, qui reste bien accrochée à sa deuxième place derrière PLM. Justement, après, avec les défaites justement des autres prétendants éventuels à cette deuxième place. Donc voilà, mais qu'il a eu un peu difficile, donc qui menait quand même 17-0, puis 17-7 à la mi-temps. Et voilà, mais une équipe de Saint-Jean-du-Falgard qui n'aura rien lâché, voilà, qui sera même revenue à 27-22 à la fin du match.
voilà, qui aura poussé, mais non, mais une Cabardès a bien résisté et puis a conservé sa victoire à l'extérieur et victoire importante en cette fin de saison. Surtout à ce moment de la saison et avec les autres résultats, et ça leur permet de conforter vraiment leur deuxième place. Ouais, c'est le money time. C'est maintenant qu'il ne faut plus perdre les matchs parce que les places vont valoir cher, comme on dit. Et justement, le dernier match, Mazères qui recevait les Attes sur l'Est, le troisième de poule, et justement, Mazères qui fait tomber les Attes. Et du coup, qui se replace, qui se retrouve 6e à égalité à Cottry, victoire 16-17 aussi, là, 17-16 d'un tout petit point. Ouais, vraiment, belle performance pour Mazères. Les Attes tournaient bien, 3e de poule, comme tu dis. Mazères a fait un gros match dans le sillage du solide Bécourt, qui a marqué en début de match un essai pour mener 7-3 à la mi-temps. Puis les Attes a réussi à mettre la main sur le ballon, a proposé du jeu, a contré le pack assez solide de Mazères et va mener au score jusqu'à 16-7 au milieu de la seconde mi-temps. Il pensait avoir fait le plus dur, mais là aussi, Mazères joue la qualif et avait vraiment envie de faire une grosse perf. Ils vont marquer un essai, là aussi, par l'intermédiaire des avants. Et en toute fin de match, Mazères marquera une pénalité pour passer devant 17-16. Il y en a qui disent qu'ils l'ont gagné avec le cœur et les tripes. Oui, le cœur et les tripes, certains auraient dit un autre mot, mais c'est ça. Et donc, voilà. À noter aussi le bon match du jeune demi-mêlée Anto Péris qui a réussi à mener à la baguette. C'est un peu plus facile quand le paquet d'avant fait ce qu'il faut. Péris de Béziers, non, je ne pense pas. Je me regarde de laisser des bouchons, moi. Je balance des trucs, allez, regardez-vous. Mazères, là, se replace pour la qualif face à une très belle équipe de cette poule. Parfait, messieurs, merci. On va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. J'entendais pas mon petit jingle que j'aime bien. Moi, tu n'aimes pas cette musique, Bruno, toi? J'adore. Moi, je vais me la mettre dans le téléphone comme sonnerie. Allez, promotion honneur, la poule A. Premier match, c'est une surprise. Enfin, c'est une surprise, on n'attendait pas un score pareil. Saint-Gély va gagner à Mans-de-Lozère 40-17, Wally. Eh ouais, non, mais c'est un gros coup de cette équipe de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, justement, dans cette poule. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas, mais bon, voilà, une victoire ô combien importante, donc dans l'optique d'une éventuelle 6e place. Donc voilà, un match serré en première mi-temps, puisque le Pic-Saint-Loup menait 14-10 à la mi-temps. Mais voilà, mais en deuxième mi-temps, en fait, a vraiment pris le large grâce à Léo Dupont, notamment leur demi d'ouverture, qui a alterné très bien voilà, le jeu au pied et le jeu à la main. Donc voilà, et c'est un gros résultat de Saint-Gély. Je te coupe parce qu'il y a Renaud qui m'a remis sur l'écran. J'en étais sûr qu'il allait tomber le vanille. Comme il s'appelle Dupont, j'allais dire Dupont. Tu vois, j'en étais sûr. Il m'a mis en image, il a dû se dire Alain, il va la tomber la vanille. Et ben voilà. Alors, est-ce qu'il fait de la même famille que Dupont ou pas? Non. Il y en a une paire en France, des Dupont. Ah bon, il y en a des Dupont en France? Comme le dit Bruno, je pense qu'il y en a quelques-uns quand même des Dupont. Voilà, pour le coup. Il y a plus de Dupont que de Druetta. Hein? C'est sûr. Ah. C'est ça. Bon, c'est un gros coup quand même de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup parce que du coup, ils éliminent un peu Mende de la qualif là, sur le coup là. Et c'était justement un match important pour cette 6e place. Parce que, voilà, on le sait, parce que même les premiers, il y a rarement des équipes qui vont mettre 40 points à Mende. Ça, c'est clair. Oui, c'est vraiment un bon résultat. Très gros coup de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Le deuxième match, les Rives d'Orbe recevaient Ouveillan-Cuxac-Salève, Bruno. Et là, par contre, Rives d'Orbe 20-6 contre Ouveillan-Cuxac-Salève. Victoire logique des Rives d'Orbe. Rives d'Orbe a dominé notamment par l'intermédiaire de son paquet d'avant cette équipe de l'AOC qui a été bien stérile sur ce dimanche. On les a connus un peu plus inspirés d'habitude. Un essai de pénalité côté Rives d'Orbe en première mi-temps et un essai dans les arrêts de jeu de Syrah à la 42e qui fait très mal à la tête côté Ouveillanais et Cuxanais parce que 17-3 après ils vont essayer de revenir une autre pénalité d'Artero pour revenir à 17-6 mais les Rives d'Orbe ne trembleront pas, mettront une pénalité pour se mettre à l'abri. Victoire logique sur ce match des entendistes biterrois. Surtout ils confortent aussi leur seconde place parce que c'est important et surtout que Trèbes recevait Bagnols-Marcoux. Les Trèbes n'a pas fait pareil, il n'a pas fait les choses à moitié, gagné 44-17 Wally. Trèbes cette année c'est un des gros prétendants là.
Oui, non, ben, Trèbes, on le sait hein, depuis le début de la saison, donc voilà, justifie son statut également, hein. Ils ont respecté cette équipe de Bagnols Marcoule, s'impose avec le bonus offensif à domicile, voilà, et reste à la troisième place. Donc Donc voilà. voilà, Trèbes est bien parti pour les phases finales. Ok, le Voilà. dernier match, Lunel recevait Poussin et victoire de la jeunesse poussanaise, 26-5, Bruno. Ouais, bon, Lunel en difficulté cette année, Oui. ça change pas. C'est une équipe de jeunes, justement. Voilà, Eux, par contre, c'est vraiment une équipe de jeunes, que des jeunes de Lunel. ça travaille pour l'avenir, c'est pas un problème. Hein. Et Poussin qui avait besoin de cette victoire, qui avait vraiment besoin. Ses concurrents directs s'étaient imposés à Lunel, il fallait le faire. C'est chose faite, bonifié, donc contrat rempli, 4 essais à 1. Poussin a fait le job sans être forcément génial, mais appliqué propre. À noter que Lunel sauvera l'honneur en toute fin de match. Comme quoi, voilà, il lâche jamais rien. C'est très bien pour la suite. Victoire importante, donc Poussin qui revient à la 4e place et surtout à 2 points de la seconde place. Et on sait à quel point elle sera importante. Je ne sais pas d'ailleurs si Jerry et Poussin se sont joués les 2 matchs, mais en tout cas, là, il va y avoir même les derniers matchs vont être importants parce que tout peut bouger encore jusqu'à la 4e place. La 5e, déjà, vous voyez, un peu plus décalé, déjà, il y a 7 points d'écart. Mais entre le 4e et le second, ça peut se bousculer tous les week-ends. Après, je ne connais pas le calendrier, mais c'est sûr qu'à ce niveau, à ce moment-là de la saison, les confrontations directes, elles comptent vont coûter cher. Allez, on va passer, messieurs, à l'honneur, la poule A. Les résultats, 7 recevait la BB, victoire de 7, 73-3. Wally, les joueurs de la BB où ils ne se sont pas déplacés, où ils n'avaient pas coché ce match, 7 est tout proche de cette montée en fédéral qu'ils attendent tant. Eh oui, non, mais je pense que c'est clairement, voilà, voulait envoyer un message sur ce match, voilà, à tout le monde, et je pense qu'ils l'ont fait de manière, voilà, assez surprenante, 73-3 face à l'Avenir Bleu et Blanc. Donc voilà, il faut féliciter quand même cette équipe de 7 pour leur parcours en honneur cette année. Invaincu. Donc voilà, et surtout invaincu. C'est rare ça, c'est rare. Oui, non. Surtout en honneur, enfin voilà, on le sait quand même, c'est quand même relativement rare de finir une saison invaincue. Donc voilà, ils sont sur les objectifs de la montée en Fédéral 3. Donc il faudra attendre. Bon, mais là, sincèrement, avec 18 points d'avance sur Sijan pour la nouvelle, quel que soit le vertueux, le mosaïque, etc., qui leur avait coûté si cher il y a quelques années, on s'en rappelle. Oui. Voilà, je pense que 7 est bien parti pour jouer en Fédéral 3 la saison prochaine. En tout cas, pour l'instant, sur le terrain, il faut le boulot, quoi. Sur le terrain, ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour. Les joueurs se sont donné les moyens d'y monter. On va espérer vraiment qu'il n'y ait pas un coup d'esbrouf au dernier moment. Normalement, je touche du bois, mais il devrait être en fédéral, il le mérite. Là, il n'y a rien à dire cette saison. Le foyer laïque ouvert. Attends, il faut quand même aussi noter parce que voilà qu'ils se sont quand même beaucoup disciplinés cette saison et voilà, moi je tiens quand même à les féliciter aussi par rapport à ça parce que voilà, ils ont gommé un peu ce défaut qu'avait cette équipe de 7 un peu sur certains matchs. Donc voilà, là ils ont gommé cette discipline et voilà, ils se sont imposés sportivement et voilà, sans contestation possible. Donc c'est vraiment une très belle saison de cette équipe de 7 et j'espère qu'ils iront le plus loin possible. Après, ils ont un sacré staff avec les 2 Ruiz, Bruno et puis Alexandre Ruiz. Puis aussi, ils ont les anciens joueurs comment ça s'appelle, du Stade français, Brian Liebenberg. Ils ont quand même un staff quand même qui connaît le rugby, qui pue le rugby, comme on dit. Et donc, je pense qu'ils les auront donné les bonnes clés et eux ont su s'en servir pour faire ce qu'il fallait, quoi. Non ? Bah ouais, sur le papier, c'est un peu plus costaud qu'à Olonzac. Hein, ah, ça y est, on en revient à Olonzac. Non, mais Olonzac ou d'autres. Non, bien sûr qu'il y a du matos. Ah là, ils ont tout ce qu'il faut. Là. Ils voulaient monter, ils se donnent les moyens, il faut ce qu'il faut, et il faut qu'ils montent. Alors, souhaiter que ça se termine bien et qu'ils montent. Allez, le deuxième match de cette poule, le foyer laïque Auvernais recevait le CA Bédarieux Grand Torba. Ça avait été un match un peu serré au match aller. À Bédarieux, ça avait même fini un peu à notre boudin. Victoire 24-14 du foyer. Là, bah, écoute, ça a été aussi serré, hein, puisqu'il y avait 11 partout à la mi-temps. Contestin côté Bédarieux, répondant à Bourgeon côté foyer. Et les buteurs Martinez et Marco Peña mettant les points au pied. On n'a pas trop d'infos sur la rencontre et le déroulement du match, sauf que en seconde mi-temps, le foyer va réussir à prendre l'avantage pour enlever même Bédarieux du bonus. Et c'est pas anodin, puisqu'au classement, le foyer passe devant pour 1 point. Par rapport à Bédarieux. Donc c'est très important pour eux pas leur laisser le bonus, de ne pas avoir laissé ce bonus défensif en fin de match. Bon, parfait, messieurs. Bon, Wally, j'espère que tu seras en forme pour l'émission de vendredi, quand même.
On va essayer. Bon, allez, chauffe bien les béquilles. Bon, Bruno, je te remercie. On se retrouve vendredi. Merci Wally. À vendredi. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut tout le monde. Ciao.